Dans ce rendez-vous L'Instant Gourmand, nous sommes dans le cadre magique du château de Mornay-Berry où Jean-Pierre, le propriétaire, nous accueille. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Florent, bienvenue à la Grand Cour. Alors présentez-nous un peu l'histoire de ce château qui va accueillir ces fêtes médiévales. Alors très vite, c'est un petit château qui a été construit à la fin du XIIIe siècle par Pierre de Mornay. Et l'arrangement qu'il y avait, c'était entre le seigneur et ses gens, c'était que le seigneur les protège et ses gens le nourrissent. Donc il fallait qu'il les protège contre les mercenaires, les bandits qui traînaient dans la région, puisqu'il y avait quand même des Anglais pas très loin, des Bourguignons dont on se méfiait, et puis des armées royales, mais avec des mercenaires dont on s'en méfiait aussi. Alors ce château va être le cadre de ces fêtes médiévales. On va pouvoir aussi y manger médiéval. On va parler un peu des us et coutumes de l'époque avec vous Joël. Alors présentez-nous un peu les habitudes au Moyen-Âge. Alors au Moyen Âge, on n'a pas de salle à manger, hein. On dresse les tables sur des tréteaux dans la Hola, qui est la grande salle seigneuriale, qui est une salle un petit peu à la fois pour une finalité publique, hein. Le seigneur y reçoit notamment ses vassaux, et puis aussi pour dresser les tables lors d'un festin, par exemple. Alors justement, comment est-ce qu'on mangeait? Vous nous parliez notamment des arts de la table. Il n'y avait pas de nappe à l'époque. Ah si, il y avait des nappes. Il y avait des nappes et il y avait aussi de la décoration, hein. Sur les traités de cuisine, il est bien mentionné que les tables étaient très décorées. Par contre, on n'avait pas d'assiette. On mangeait sur des tranchoirs, hein, qui sont des tranches de pain bis très épaisses, qui étaient d'ailleurs fabriquées spécialement pour ce besoin, hein. Donc un pain qui était cuit 4 jours à l'avance. Et donc, on mettait le grain, c'est-à-dire la partie solide du plat, ce qui peut être du poisson, de la viande, des légumes. Et bien, on la met sur la tranche de pain. Et en fait, eh bien, la sauce est imbibée par le pain qui va être conservé pour le donner aux pauvres ou aux chiens quand tout le monde a été servi. Alors justement, également, pas de serviette. Alors ça peut surprendre tout le monde. Comment est-ce qu'on faisait alors? Oui, pas de serviette. Alors, il y a toujours ces méchantes rumeurs sur la période médiévale où on dit que les gens n'étaient pas très propres, qu'ils étaient rustres et qu'ils s'essuyaient les doigts dans la nappe. Alors, il faut savoir que leurs doigts étaient propres parce qu'en fait, on avait les écuyers de table présentaient des grandes bassines avec de l'eau bouillie. On a d'ailleurs des recettes, hein, sur cette eau des rince-doigts, hein, qui était parfumée avec des herbes aromatiques, du thym, du romarin, des pétales de rose. Donc, on se lavait les mains, on cornait l'eau au début du repas, on se lavait les mains et puis les servants étaient là pour représenter les bassins et on pouvait se laver les mains puisque de toute façon on mangeait beaucoup avec ses doigts. Voilà, alors donc justement, je me tourne vers Maddy Anquier qui est la cuisinière. Alors on dit pas cuisinière d'ailleurs. En fait, c'est peut-être beaucoup d'orgueil, mais bon, je suis le maître du seigneur Jean-Pierre, en fait, voilà. Et donc l'aménite Jean-Pierre qui est là aide à la cuisine et aussi au transport des plats, avec Daniel, par exemple, qui est au brancard. Voilà. Donc c'est ainsi conserver les plats à l'époque dans les grandes maisons. Je dirais. Voilà, dans les grandes maisons. Alors justement, vous avez prévu un menu médiéval pour cet événement. Un menu médiéval avec uniquement des produits qu'on trouvait à l'époque, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de café, mais il y a plein d'autres choses. Voilà. Pas de pommes de terre non plus, on me souffle derrière. Pas de pommes de terre, ah non, surtout pas. Donc c'est vrai que ça posait quelquefois des problèmes pour épaissir. Alors très souvent on épaississait les veloutés par exemple, les crèmes, avec du pain qui était pilé et mélangé avec du lait. Bon, c'est pas toujours à notre goût en fait, à notre goût d'aujourd'hui. On a essayé, d'après le ménagier de Paris, d'adapter les recettes du ménagier à nos goûts, à nous. C'est Voilà. gentil quand même. Oui, Vous avez eu pitié de nous. voilà, tout à fait. Alors là, On commence avec des talmousses et de l'hypocrase. Les talmousses qui sont faites avec du fromage. Voilà, ça c'est le petit amuse-bouche de l'époque.
hein, avec aussi des petits fruits secs, des amandes, voilà, des raisins secs. Ensuite, on passe au premier service. Et le premier service, c'est un velouté, alors on va dire une crétonnée de lectus et d'eschérois. Les eschérois étant des panais qui étaient là aussi pour épaissir ce velouté de laitue. On utilisait beaucoup de légumes racines quand même à l'époque, style des carottes, des panais, etc. Donc avec ça, on va servir un pastéis de char de porc, de pourcelet. Donc voilà, c'est entre les rillettes et le pâté, voilà, avec des petits croûtons de pain, voilà. Ensuite, on aura une ambroisine de viol avec des raisins et des abricots. Hein, c'est très parfumé, avec des petites épices aussi. Et ce sera servi avec une fromentée. Bon, comme son nom l'indique, c'est du blé, en fait, avec des petits pois et des carottes, des garouactes. Voilà. Ensuite, il y aura un fromage d'une laiterie de Mornay-Berry. Et ensuite, le dessert. Alors, c'est le dessert que nous vous avons présenté ici. Alors voilà, justement, Voilà. donc on va pouvoir regarder ce fameux dessert que vous nous avez préparé. On a donc un taillis. Ça, c'était vraiment un plat qui était très renommé à l'époque. Un taillis, comme son nom l'indique, en fait, ça se taillait. Donc voilà, c'est fait avec, bon, normalement du pain. Alors on a un peu triché quand même. On a mis de la brioche, Voilà. parce que c'est quand même un peu meilleur. Avec des pommes, des poires, des petits raisins aussi. Ici, on a une tartre aux fraises, hein, les fraises du jardin. Ah, voilà. C'est gentil ça. Hein. Et puis, on a un petit flancio. C'est un petit flan avec de la poudre d'amande, de la crème, de la poudre d'amande et recouvert de framboises. Parce qu'on a essayé aussi, dans ce menu, d'être en cohérence avec notre thème de l'année, ici à la Grand Cour. Et notre thème de l'année, c'était la couleur rouge. Ça tombe bien puisque c'est les couleurs de RCF. Tout à fait. Ah ben oui, en plus. C'est pour ça qu'on vous a invité. Merci. Donc voilà, et ceci, c'est une petite... ce sont des petites boulettes aux amandes. Voilà. Et on terminera notre repas par ce que l'on... Parce que ça, c'est l'issue, ce qu'on appelle l'issue. Et on terminera notre repas par le boute-hors, comme son nom l'indique. Ça veut dire qu'il faut partir après. Bon, mais écoutez, hein, en tout Alors, le boute-hors, ça sera des petits calissons. Parce que les calissons existaient déjà depuis très très longtemps, même depuis déjà le 11e et 12e siècle, dans la région en Provence. Donc ça sera des calissons.